les gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux de la rentrée. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va continuer avec vous les natifs du Taureau. On va voir un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous dans le domaine amoureux autour de septembre et octobre. Comme d'habitude, je te le dis toujours, n'hésite pas aussi à visionner ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un tableau complet de tous les messages qu'on peut t'envoyer et qui peuvent t'influencer davantage, d'accord? Qui t'aident à raisonner, qui t'aident à avancer. Tu le sais, ici on n'est pas juste dans la prédiction, on est dans les messages effectivement prédictifs, mais qui t'aident aussi à poser ton attention sur des choses importantes dans ta vie, quel que soit le domaine, en l'occurrence sentimental, pour pouvoir t'aider à être mieux dans ta peau. Ok? L'objectif, c'est ça, c'est être mieux dans sa peau. D'accord? Allez, bon, on est un petit peu dans la nostalgie et on a tendance à vouloir changer. Alors, tu es sur une dynamique de transformation, tu es sur une dynamique de changement, que tu sois célibataire ou engagé. En fait, tu prends conscience que certaines choses, certains choix passés ou peut-être certaines habitudes, certains comportements que tu as adoptés par le passé ne t'ont pas servi. En tout cas, c'est vraiment porteur d'enseignement pour toi en ce moment, voire même depuis quelque temps déjà. Tu réfléchis peut-être un petit peu trop. Tu as tendance possiblement à ruminer un petit peu et à tourner toute la situation passée dans tous les sens pour vraiment en comprendre tous les détails. Parce que justement, tu veux vraiment être impeccable pour la suite. Tu veux vraiment t'assurer un avenir sentimental beaucoup plus calme en fait, beaucoup plus fluide. Mais je le sens aussi beaucoup plus axé sur la communication. Tu as envie de faire des efforts sur la communication et surtout sur la compréhension mutuelle, la compréhension réciproque. Tu es dans une espèce de lâcher prise dès à présent, si tu veux, que tu n'avais pas par le passé. Par le passé, tu étais dans le contrôle, tu étais dans la surmaîtrise, d'accord? Même au niveau de tes sentiments, au niveau de l'expression de tes sentiments, tout était presque calculé. En tout cas, tu faisais très attention à ce que tu disais, tu faisais très attention à la façon dont tu le disais, et puis à qui et à quel moment. Oui, tu étais vraiment... Rien ne dépassait. Ça manquait de spontanéité, ça manquait de fantaisie, ça manquait de cette couleur, de cette intensité que tu es en train de comprendre à présent et que tu es en train d'essayer d'appliquer dans ta vie. Mais c'est plutôt pas mal, de toute façon. C'est plutôt pas mal parce que on est vraiment en train de t'encourager à continuer sur cette dynamique pour que justement tu reprennes espoir en la suite. Ok? Il y a des projets qui n'ont pas abouti comme tu l'aurais voulu par le passé. Possiblement, il y a une question d'engagement, une question de notion de famille aussi. Qui n'a peut-être pas forcément abouti comme tu l'aurais voulu. Ce qui fait que pendant un temps, tu as été un petit peu dans la nostalgie, dans la tristesse. C'est tout à fait normal, c'est un cycle tout à fait normal. Le temps d'encaisser, le temps d'en comprendre en fait, parce qu'il faut en comprendre. Parfois on a du mal, on a besoin de souplesse, on a besoin de se donner du temps, de l'attention, et c'est ce que tu as fait, d'accord? C'est ce que tu as fait, et en fait on est vraiment en train de te dire que là tu es vraiment sur la bonne dynamique, d'accord? Tu n'as pas fini ce travail personnel, tu n'as pas fini ce travail d'introspection. Par contre, tu es vraiment en très bonne voie et tu es vraiment en train de te libérer même d'un blocage, alors visiblement qui vient d'une figure masculine dans tes ancêtres. Alors ça peut être une figure paternelle, ça peut être, je précise, ça peut être une figure paternelle, mais ça peut être une femme qui a par exemple, était maman solo, et donc qui a joué le rôle de maman et de papa en même temps, ok? Qui a été dans cette prise d'action et dans ce gain de douceur, en tout cas dans cette recherche d'équilibre, tu vois, d'attention. Voilà, il y a eu ce qui fait que ça a créé un blocage en fait, tu vois. Pour moi, ce blocage, il remonte pas à plus loin, d'accord? Donc c'est sur une figure parentale. Tu as eu l'impression par le passé qu'une figure parentale s'était sacrifiée, d'accord? Pour sa famille, pour ses proches. Tu as eu cette impression permanente que cette personne s'était carrément effacée en fait pour le bien-être des autres. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était la meilleure façon de faire en fait pour mener à bien ses projets amoureux. Et là, depuis que tu as été confronté à une situation malaisante en tout cas, qui t'a vraiment bloqué dans ce que tu prenais comme une ascension,
Ça t'a recadré sur tes idées, ça t'a recadré sur tes énergies et tu as remis en question ces certitudes. Mais déjà, là, rien que ça, c'est un pas en avant qui est quand même phénoménal, ok? Tu es en train d'avancer à pas de géant et tu es en train d'essayer de guérir, en tout cas de clôturer ce passé douloureux, ce passé quand même assez marquant. Bon, il t'aura marqué toute ta vie, hein, d'accord? Il t'aura marqué pour toute ta vie, mais tu essayes d'en user de façon très pertinente, tu vois, très intelligente. Et c'est sur ça qu'on t'encourage, en fait, sur cette énergie qu'on t'encourage à rester, parce que tu n'es plus dans la douleur, tu n'es pas dans la douleur qui pousse à se plaindre, en fait, tu vois. Tu es dans la guérison qui te pousse désormais à l'action, ou en tout cas qui te prépare à une prochaine action. Ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est plutôt pas mal, parce que pour les célibataires, ici, il va y avoir, d'ici cet automne, de nouvelles rencontres. On va voir pour les guidances qui arrivent par après. Mais tu sais que tu peux créer, tu sais que tu as tout le pouvoir, en fait, pour créer ce qui va venir à toi. Ok? Tu as toute cette capacité d'attirer ce que tu veux. Et ça, tu es vraiment en train de le comprendre. Et ça, c'est primordial. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Tu sens que c'est bon pour toi. Ok? En tout cas, de ce qui ressort ici, si tu ne le sens pas encore, on t'encourage à continuer parce que c'est bon pour toi. Ok? C'est très très bon sur ton avancée et même au niveau de ton développement personnel beaucoup plus général, il y a quelque chose qui se désamorce, tu vois, en termes de volonté de tout contrôler et de tout maîtriser, il y a quelque chose qui se désamorce. Tu te détaches aussi du regard des autres, de l'influence de l'extérieur et possiblement d'une influence d'un cercle proche qui par le passé a possiblement posé problème. Si tu étais engagé avec quelqu'un, il y a possiblement eu des conflits entre vous deux par rapport à cet entourage qu'on a perçu comme peut-être un peu trop envahissant, un peu trop présent, un peu trop intrusif. Ok? Voilà, c'est chacun y allait de son petit conseil, de son petit avis, alors qu'on n'avait absolument rien demandé à personne et que ça ne vous concernait que tous les deux, en fait. Tu vois? Donc tout le monde se permettait, si tu veux, soit c'est toi, soit c'est la personne avec qui tu étais à l'époque qui le percevait comme ça, tu vois, et qui du coup a été particulièrement stressé par rapport à tout ça. Mais ça lui a appris des choses aussi, tu vois, ça lui a appris des choses et ça l'a fait grandir et ça fait possiblement encore grandir cette personne de toute façon, tu vois. En tout cas, après une période d'introspection, une période de grande réflexion sur toi-même, sur septembre-octobre, oui, tu prépares ta rentrée, quoi. Ok? Tu prépares ta rentrée au niveau sentimental, tu prépares ta nouvelle entrée, d'accord? Ta nouvelle entrée en scène, puisque tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, donc tu vas entrer sur scène de façon différente, tu vois? Mais tout en mesure, d'accord? Tu es vraiment en train de doser justement tout ce qu'il faut pour que tu sois encore mieux dans tes baskets, encore mieux dans ta vie et que tu te donnes une meilleure place dans ton relationnel beaucoup plus général. Ce qui fait que ça va t'éviter des répétitions de schémas qui t'ont fait mal par le passé. Ok? Attention par contre, parce que tu n'es quand même pas au bout de ton travail, d'accord? Le développement personnel, il dure toute la vie. Okay? On travaille sur nous toute notre vie en profondeur avec des intensités variables en fonction des périodes, en fonction de notre situation, de notre évolution, mais on travaille toujours sur nous. C'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau. À chaque matin, on t'encourage à te dire ça, c'est un cadeau. À chaque fois que tu te réveilles comme ça, à chaque matin, c'est comme si on te disait, voilà, on te donne l'occasion, une occasion supplémentaire de profiter de ta vie comme tu l'entends, de te donner une meilleure place dans ton relationnel et d'aspirer à beaucoup mieux, d'aspirer à beaucoup plus grand, d'aspirer à beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus doux aussi. Pour certains d'entre vous, on est dans un grand besoin de douceur parce que justement cette famille, cette figure parentale à l'énergie masculine dominante a fait que tu as possiblement manqué de douceur par avant, tu vois, ou peut-être d'attention. Il y a quelque chose qui fait que tu as manqué de cette
d'une proximité, de cette sensation particulière qui fait que on sent qu'on a une complicité presque éternelle avec quelqu'un, ou en tout cas beaucoup plus fluide qu'avec les autres, en fait, tu vois. Donc tu es en train, en énergie dominante ici pour toi, sur septembre-octobre, tu es en train de te libérer d'un carcan personnel qui t'a conditionné pendant très très longtemps, si ce n'est jusqu'à présent, tu vois. Et tu es en train d'ouvrir un nouveau regard sur toi-même, tu es en train de poser des yeux beaucoup plus bienveillants, en fait, sur ton histoire, sur tes choix, et même sur les anciens partenaires ou un ancien conjoint, que tu sois en contact ou pas encore avec cette personne. Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords, mais tu poses un regard beaucoup plus détaché. Alors quand je te parle d'un regard détaché, je ne te parle pas d'un regard qui fait que tu ne ressens absolument plus rien en termes d'émotion. Je ne parle pas de sentiments, d'accord ? Je te détaille bien, je te parle d'émotion, c'est-à-dire que même si vous avez eu des conflits, les conséquences émotionnelles de ces conflits sont moins intenses, d'accord ? Parce que, encore une fois, tu as grandi, tu as évolué, tu as gagné en confort avec toi-même, ok ? Alors, tu n'es pas encore complètement à l'aise avec toi-même en ta propre compagnie, de ce qui ressort ici, mais tu es vraiment en train d'évoluer de ce côté-là et en train de gagner en indépendance émotionnelle, en autonomie émotionnelle, c'est-à-dire que tu vas vers vraiment l'autosuffisance, tu vois. C'est quelque chose de primordial, si tu veux, pour être bien avec toi-même et par conséquent, être bien avec quelqu'un qui te correspond davantage et pas quelqu'un que tu vas chercher ou que tu vas presque entre guillemets supplier pour qu'elle reste avec toi, d'accord ? On n'est pas sur ça, on n'est plus sur ces schémas toxiques, on n'est plus sur des dépendances diverses. Tu es vraiment en train de te sortir d'une espèce de nuage épais et bien opaque dans lequel l'univers t'avait volontairement plongé pour te pousser à faire des choix, pour te pousser à regarder ta réalité différemment, tu vois. Encore une fois, on a souvent tendance à fermer les yeux sur des aspects de notre vie, notamment au niveau relationnel, qui ne nous plaisent pas parce que finalement, inconsciemment, au fond de nous, hein, on sait les solutions que ça demande, on sait les démarches que ça demande et quelque part, ça nous fait peur. En général, c'est relié avec une peur de la solitude, une peur de l'isolement. C'est l'isolement qui fait mal, hein, comme je te le dis toujours, hein, c'est pas la solitude, c'est l'isolement que tu l'aies choisi ou qu'on te le fasse subir, c'est l'isolement. Mais tu es vraiment en train de te sortir de tout ça et en train de gagner vraiment en clairvoyance par rapport à tout ça, ok ? Par contre, encore une fois, quand je te dis qu'il te reste du travail personnel, il ne faut pas que tu te décourages, tu vois ? Il ne faut pas que tu te décourages parce qu'on a un côté très impulsif qui ressort encore ici, qui fait que de façon très automatique encore, tu te retiens. D'accord ? Même si tu fais des rencontres, là je parle résolument à des célibataires ou à des personnes qui sont engagées, mais qui ont encore un peu de mal à communiquer avec la personne de leur cœur. Ok ? La communication reste au centre de tes énergies au niveau de cette rentrée. D'accord ? Mais on est sur une amélioration, on est sur une pente ascendante. Tu vois ? Donc quelle que soit ta situation, on est vraiment en train d'essayer de t'aider à améliorer les choses, à améliorer ta capacité d'écoute, d'attention, de compréhension. Voilà, tu es dans un échange, ou en tout cas tu es dans une volonté de construire cet échange. Par contre, comme ça n'est pas naturel, ça n'est pas inné pour toi, tu es encore en train d'apprendre tout ça. Mais on te dit en fait, tout s'apprend. Ne te mets absolument aucune pression, ne te porte pas culpabilité pour quoi que ce soit. À partir du moment où tu essayes avec le cœur et avec bonne volonté, déjà tu es sur le bon chemin. Tu vois ? Donc, on est encore dans cette forme d'appréhension de ne pas reproduire ces schémas passés parce qu'on se dit « Ah non, c'est bon. Par le passé, j'ai eu mal, j'ai vécu des choses quand même assez inconfortables. Je ne veux pas recommencer ça, en fait. Donc, je sais les erreurs que j'ai commises, je sais les comportements que j'ai adoptés et qui m'ont porté préjudice. Je ne veux pas recommencer ça. » Mais à partir du moment où tu as gagné cette clairvoyance-là, tu as fait déjà presque la moitié du chemin. La mise en pratique, ça demande plus de temps. La mise en pratique effective par l'acceptation, par la compréhension, par l'habitude aussi,
construire un nouvel état d'esprit personnel, ça demande du temps, ok? Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi beaucoup de souplesse et de bienveillance envers soi-même. Il y a des jours où tu vas trébucher, il y a des jours où tu vas adopter le même comportement que tu avais avant, mais parce que c'est un réflexe et parce que tu as été conditionné comme ça, d'accord? Ne t'en veux pas par rapport à tout ça. En fait, sur septembre-octobre, tu risques de vouloir être un petit peu trop parfait. Tu vois? Mais finalement, est-ce que la perfection est attrayante? Je pose la question, hein. Je te pose la question. D'ailleurs, n'hésite pas à me répondre en commentaire. Est-ce que pour toi, la perfection est attrayante? Est-ce qu'elle t'attirerait, toi? Si tu voyais quelqu'un comme ça, qui est à ses yeux, à elle ou à lui, pas au tien, à ses yeux, à elle ou à lui, qui est parfaite. Est-ce que ça aurait un pouvoir d'attraction sur toi? Je sais pas. Hein. Tu vois? Donc, on est vraiment en train de t'aider à remettre encore plus ta situation présente et à venir en perspective, tu vois. Et même ta situation passée, on t'invite à y poser un œil toujours aussi bienveillant et toujours aussi tolérant, en fait. Il y a des compréhensions qui n'ont pas pu se mettre en place par le passé. Il y a eu des gros blocages, il y a eu de grosses contrariétés. C'est ça en fait qui a entraîné toute une accumulation de non-dits, de malentendus, de très très gros conflits, tu vois, qui ont mené justement à ce que vos chemins se séparent, s'éloignent. Mais c'est parce que vous étiez arrivés en fin de cycle, hein. Vous étiez arrivés à la fin d'un cycle, peut-être depuis un moment déjà, mais tous les deux vous avez mis du temps à prendre cette décision qui demande certes beaucoup de courage, mais qui quelque part au bout d'un moment s'avère assez salvatrice et assez logique, évidente en fait, tu vois. Mais ça demande encore beaucoup de temps. Donc respire. Respire. Tu es vraiment sur la bonne voie, tu es vraiment en train de te grandir, tu es vraiment en train de devenir même quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre de plus avisé, quelqu'un d'autre de plus décidé à prendre des initiatives, à se mettre en avant, tout en évitant de faire de l'ombre à qui que ce soit. Tu respectes désormais les limites des autres et tu invites les autres avec un petit peu plus de courtoisie et de douceur qu'auparavant à respecter tes limites à toi aussi. Parce qu'apparemment, par le passé, tu étais un peu plus sec, un peu plus sèche dans tes propos, d'accord? Un petit peu plus radical. Donc, ce qui fait qu'on avait du mal, si tu veux, à mettre en place une discussion par après parce que ça fermait tout échange, si tu veux. Tu te montrais très fermé. Même au niveau de l'attitude, hein, au niveau de l'attitude, tu te montrais potentiellement très rigide, tu vois, avec les mâchoires serrées, avec un regard très dur, avec voilà, une attitude très qui se voulait comme ça, presque dominante. Par héritage à cette figure parentale qui t'a élevé dans cette énergie masculine dominante. Tu comprends ce que je veux dire? Tout est lié. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te parle d'un héritage parental et pas un héritage vraiment transgénérationnel qui a vraiment traversé plusieurs générations. Là, il suffit juste de remonter à la figure parentale et de voir un petit peu comment ça s'est passé. Tu vois, la suite logique. Ok? Donc, c'est ça en fait, hein. C'est ça en fait qui fait que pour ceux qui sont engagés actuellement, attention parce que cette personne en face de toi pourrait croire que tu es encore en train de penser à cette personne du passé. Parce que cette personne n'a pas encore compris que tu es juste en train de réfléchir et en train de faire le bilan, encore une fois, tu es sur la suite logique de ton apprentissage par rapport à ce que tu as fait auparavant. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne repenses plus à cette personne du passé. Tu repenses juste à ton expérience et à ce que c'est en train de t'apprendre. N'hésite pas à l'expliquer ça. Tu vois, si tu vois que cette personne en face de toi commence à se poser des questions ou commence à poser des questions qui sont étranges comme ça à tes yeux, hein, il faut mettre le point dessus. D'accord? Il faut te concentrer sur ça. Il faut le soulever parce que c'est un détail quand même assez important. On a le 3 de denier qui sort en dos de deck. Donc en fait, on est sur une vraie progression. D'accord? Pour ceux qui sont engagés, on est sur de vraies constructions de projets. En tout cas, des projets pour lesquels tu bloquais. Inconsciemment, tu bloquais et quelque part, tu ne comprenais pas. Tu avais du mal à comprendre en fait pourquoi tu avais ce blocage par rapport à certains projets. Des projets de vie, des projets de couple, des projets possiblement de famille. Et tu avais ce blocage-là.
Ok? Cette personne en face de toi avait peut-être aussi le même style de blocage. D'accord? Donc vous êtes tous les deux, si vous voulez, en train de dénouer tout ça parce que par effet miroir, cette personne en face de toi est en train de travailler sur ça aussi. D'une autre façon, parce qu'on n'est pas forcément sur exactement les mêmes nœuds karmiques, d'accord? Mais on est sur le même type de blessure et le même type d'épisode. Ok? Pour ceux qui sont célibataires, effectivement, sur cette rentrée, je ne vois pas forcément de rencontres vraiment fortes, vraiment transcendantes, quelque chose qui pourrait te marquer et qui pourrait te faire dire « Ah, c'est lui ou c'est elle. Ah non. » Non. Par contre, effectivement, tu continues ton travail de libération personnelle, tu continues ton travail d'émancipation par rapport à quelque chose de beaucoup plus proche que toi, si tu veux. Tu es littéralement en train de changer de peau, tu vois. Tu es littéralement en train de changer de peau. Tu vois, là, je vois mes tatouages. Pour certains d'entre vous, sur la rentrée, il y a un tatouage prévu là. Il y a un changement de look qui est prévu ou qui va se faire comme ça un petit peu sur un coup de tête ou voilà, tu vas avoir le déclic. Tu vas avoir le déclic parce que tu vas te dire mais je change d'état d'esprit, donc je change la personne que je suis. En fait, je change de look puisque ça n'est plus moi tout ça. Tu ne vas plus te reconnaître dans le miroir et c'est tout à fait normal. Ok? Donc, tu vois, là je te dis, on a une autre personne perturbe la relation. Encore une fois, c'est une précision que je t'ai apportée, c'est pas une autre personne, c'est une situation passée. Ok? Ne prends pas ce message au pied de la lettre. Hein. Fais-moi plutôt confiance par rapport à ce que je te dis, parce que j'ai vraiment essayé de dissocier tous les cas de figure pour t'expliquer les choses un petit peu plus en profondeur. D'accord? Pour les célibataires, je termine. Effectivement, tu vois, on a les changements positifs. Hein. On a un changement positif dans une relation déjà par rapport à toi-même, que tu sois engagé ou célibataire. Et donc pour les petits loulous là, les petits gazelles et les gazous qui seraient en solo, qui seraient célibataires, profite de cette rentrée pour finir de glow up comme ça, pour finir ta nouvelle entrée sur scène. On est vraiment sur ça, hein, tu vois? On est vraiment sur ça. Cette transformation qui est belle en toi. Elle est belle cette transformation en toi. C'est juste que pour l'instant, tu n'en vois pas forcément l'ampleur. Tu vois, on a les peurs qui ressortent. Cette peur de reproduire des schémas passés ou de devenir comme cette figure parentale que tu as connue. Pour certains d'entre vous, c'est une minorité. Hein, mais pour certains d'entre vous, on est sur cette peur-là de reproduire les mêmes schémas familiaux et donc par après les mêmes blocages possiblement sur la descendance. Tu n'es pas sur ce chemin. Ok ? Parce que tu es en train de briser quelque chose qui était en toi depuis un moment. Quand on te dit tu n'es pas prêt, ça correspond à ce que je te disais. Ton travail intérieur a commencé il y a bien longtemps déjà et tu es juste en train de le continuer. Donc sur cette rentrée, les choses vont s'accélérer quand même un petit peu. Hein, ok ? Les choses vont s'accélérer. Tu vas même, pour certains d'entre vous, tu vas même gagner confiance en toi et en capacité de détachement par rapport aux professionnels. Tu vois, quand on te dit adieu la routine, allez, c'est parti. Il y a de beaux messages pour toi. Hein. Si vraiment tu te sens concerné, c'est plutôt pas mal. Les blocages par les mémoires karmiques, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. D'accord? Donc, soit par rapport à la figure parentale, soit par rapport à un schéma de vie passé, un gros chapitre de ta vie passée, que tu es vraiment en train de clôturer de façon concrète, de façon efficiente, mais surtout dans de meilleures conditions. Quand on te dit fais le premier pas, ça correspond à ce que je te disais. N'aie pas peur de prendre des initiatives, n'aie pas peur de lancer des discussions, n'aie pas peur d'aller au contact, n'aie pas peur d'aller devant, d'accord? N'aie pas peur d'aller au-devant de la scène comme ça. N'aie pas peur, pour reprendre cette fameuse métaphore de la piscine que j'utilise depuis que je présente mon travail sur Internet. N'aie pas peur de te jeter dans le grand bassin. Tu sais nager, hein? Tu sais nager. Tu as bu la tasse, une grosse tasse. J'en conviens. Une grosse tasse. Tu es resté comme ça sur le bord du bassin pendant un moment à observer les autres. Maintenant, il est temps, hein? Il est temps. Même si tu restes au bord, même si tu restes près du bord, tu as quand même sauté dans le bassin. En tout cas, on t'encourage à te relancer dans tout ça parce que cette pause émotionnelle là touche à sa fin. Ok? Elle touche à sa fin. Donc, il ne sert à rien d'appréhender plus que ça. Il ne sert à rien, si tu veux, d'essayer d'anticiper. Parce que ça serait revenir dans ces anciens schémas de surcontrôle et de surmaîtrise. Est-ce que c'est le propos de cette rentrée pour toi? Est-ce que tu sens au fond de toi
que c'est l'énergie dans laquelle on essaye de te guider. Ou plutôt dans une énergie un petit peu de lâcher prise ou de volonté de surfer, entre guillemets, sur ce qui arrive. En tout cas, je t'invite à réfléchir sur ça. D'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle et pour me rejoindre sur Instagram et TikTok, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très vite.